Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo les gars, pronostic pour la Ligue des Champions de mercredi soir avec notamment 4 gros matchs. Le PSG qui reçoit Brest, le Real qui reçoit City. En tout cas, là pour la LDC, j'explique comment ça fonctionne pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Sur YouTube, ça reste que des avis. Moi, mon ticket perso, ma mise personnelle, il y a un pronostic public, donc il sera donné gratuitement sur mon groupe Telegram ou Instagram. Donc si t'as pas Telegram, RDV sur Insta, si t'as pas Insta, RDV sur Telegram. J'ai aussi mon compte Snapchat, vous pouvez m'ajouter là-dessus. Il y aura un pronostic en plus sur l'espace VIP. L'espace VIP, c'est là où tu as un suivi de bankroll, tu as une gestion de bankroll. Pour rendre ce groupe VIP, les gars, c'est simple. Inscrivez-vous juste sur un des sites avec lequel moi je travaille en partenariat. C'est les liens. Les liens sont dans la description. Tu as Stake, bookmaker numéro 1 au monde, les gars, sponsorisé par UFC Everton. Sur ce site, tu déposes 20 euros. Il t'offre 20 euros en cash. Faut passer par un VPN juste pour l'inscription. Voilà, tu te mets en Norvège et après tu pourras aller sur le site sans même utiliser ton VPN. On va commencer du coup entre Dortmund et le Sporting à 18h45. Le match aller s'est terminé sur le score de 3-0 pour Dortmund. Je vous ai dit les gars, Dortmund, c'est une équipe impronosticable ces temps-ci. Ils vont gagner au Sporting 3-0. Après en Bundes, ils perdent chez eux face à Stuttgart. Avant, ils avaient fait des bons résultats aussi en LDC. Ils ont eu une longue période là où ils ont fait 4 défaites d'affilée. Donc actuellement, Dortmund, c'est très compliqué à pronostiquer. Le Sporting, c'est pareil, c'est hyper compliqué à pronostiquer. D'ailleurs, Bologne, je vois qu'ils n'avaient rien à jouer, mais ils ont fait galérer le Sporting et ils ont fait galérer Dortmund juste ici. Donc, pour moi, les gars, on est sur deux équipes qui sont mal en point. Vu le score du match aller, là, clairement, Sporting, ils n'ont rien à perdre. Est-ce qu'ils y croient? Honnêtement, j'en sais rien. En tout cas, ils savent qu'ils doivent marquer. Le Sporting va jouer d'une manière ultra offensif, logiquement. Je pense pas qu'ils vont se dire on va essayer de gérer un but par-ci, un but par-là. Ils vont se découvrir. Qui dit qu'ils vont se découvrir, ça veut dire que Dortmund, eux, ils vont profiter des failles, des percées, des trous qu'il y aura dans la défense du Sporting. En plus, Dortmund, voilà, on connaît, c'est une équipe qui joue un petit peu sans calculer. Ils seront à domicile, mur jaune, ferveur des supporters. Ils vont clairement pas jouer le match nul ou le 0-0. Je pense qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils sont là pour égaler leurs supporters. Et ils sont là pour procurer du beau jeu. Donc Dortmund et le Sporting, tout me pousse à croire que les deux équipes vont marquer. Le seul truc qui me fait peur, c'est l'horaire. Vous savez que moi, les gars, les horaires 13h30 le samedi, ça me fait flipper. Le lundi, les matchs lundi, ça me fait flipper. Et là, sur 45 pour la LDC, ça me fait flipper. Mais pour moi, mon pronostic, mon avis personnel, ça serait les deux équipes qui marquent. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les gars, sur les 8 matchs de la semaine dernière, il n'y a eu aucun match nul. Donc statistiquement parlant, ça va tomber un nul. Je ne sais pas si mardi il y a eu des nuls, mais en tout cas, sur les 8 matchs, mardi et mercredi, là c'est sûr qu'il y aura des nuls. Est-ce que ça va tomber sur ce match-là, les gars? PSG face à Brest. Pareil, même score que Dortmund Sporting, 3-0. Donc Brest, ils n'ont rien à jouer, ils n'ont rien à perdre. Plutôt, on va dire, bon, si ils ont à jouer une qualification, mais c'est clairement impossible qu'ils se qualifient. Après, avec le PSG, les gars, on ne sait jamais. Hein. Rappelez-vous de PSG United, rappelez-vous de Barça PSG. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Brest, j'ai vu leur match aller face au PSG et j'ai compris d'entrée de jeu que s'il n'y avait pas eu le penalty, Brest aurait mis clairement le bus. J'ai vu en fait, dès le coup d'envoi, bloc bas. Dès le coup d'envoi, bloc bas, Brest, c'était là en mode on attend. Après, logique, ils sont affrontés là récemment en Ligue 1 et le PSG avait mis un gros score. Ils sont affrontés ici, voilà, ils avaient mis 5-2. Donc, Brest, logique qu'ils se sont dit on va mettre un bus, on va pas en reprendre 5. Malheureusement, le penalty, je pense que ça a foiré les plans de l'entraîneur. Et du coup, après, ils se sont procurés quand même pas mal d'occasions. Ils auraient pu marquer, franchement, avec leur attaquant, genre, il y a eu des occasions pour Brest, ils auraient pu marquer. Là, du coup, de mon point de vue, comme je vous dis, Brest, ils n'ont rien à perdre. Le PSG, eux, ils savent qu'ils ont une avance considérable et qu'ils vont clairement se qualifier. Donc, je pense qu'ils vont, entre guillemets, baisser les armes un petit peu. Je pense que Brest va marquer. Je pense qu'il y aura deux équipes qui marquent encore sur ce match-là. Sur ce match-là, les deux équipes qui marquent, on est sur une cote à 1,90 à l'heure où je vous parle. On est vendredi. La cote risque sûrement de tomber. Vous me direz ça de votre côté. Pareil pour Dortmund. Les deux équipes qui marquent à 1,60. La cote risque clairement de tomber. Donc je sais que la vidéo elle sortira tard. Vous n'aurez pas le temps. Mais moi je pense que de mon côté, je vais valider en pari avant même la composition officielle des deux équipes. Les gars, j'ai oublié de préciser que mercredi soir, sur les 4 matchs, je vais tenter une grosse cote. La cote, elle s'affiche ici à votre écran. Pour avoir ce ticket, les gars, c'est hyper simple. Vous likez la vidéo, vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous m'envoyez un screen, soit sur Insta ou Telegram. Je réponds clairement à tout le monde. La semaine dernière, je crois que j'ai dû avoir facilement 350-400 messages. J'ai dû répondre à 380.
Peut-être que j'ai dû oublier 20 personnes et je m'en excuse. Mais voilà, manuellement, envoyer 400 messages, ça c'est assez long, ça me prend du temps. PSV face à la Juve, j'avais vu juste les gars, moi j'avais mis Juve ou nul de mon côté. Avec le PSG, je crois, gagne à Brest, si je dis pas de bêtises. Là, par contre, ça va être le match retour au PSV. Ça va être un match. Là, je pense clairement qu'il y aura un match nul. Je sais pas si ça partira en prolongation. Du coup, match nul entre guillemets sur les deux confrontations ou match nul sur le match. Je pense que ce match-là nous réserve pas mal de surprises. Le PSV à domicile, ils ont réussi quand même à taper Liverpool. Alors après Liverpool, ils n'avaient pas mis l'équipe type, ok. Mais le PSV, quand même, très grosse ambiance. Et là, ils ont juste un retard de 1 but à rattraper. C'est pas énorme. Ils doivent pas, on va dire, ils doivent pas faire l'exploit. Puis le PSV à domicile, quand on regarde leur stats, c'est hyper costaud, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est hyper costaud. Bon, défaite contre le Feyenoord, mais c'était la Super Coupe. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Je pense pas qu'ils vont perdre. D'où, pour moi, la possibilité que ça finisse sur un match nul parce que la Juventus ont l'expérience, même s'il y a quand même pas mal de joueurs novices entre guillemets de la LDC. Le club de la Juventus a l'expérience de la LDC. Donc, avec leur vice à italienne, pourquoi pas accrocher un match nul au PSV. Sur ce match-là, je vais vous pronostiquer le PSV ne perd pas la rencontre combiné avec moins de 4,5 buts. Les gars, le dernier match oppose le Real à City. City, franchement, c'est décevant. Qu'est-ce que ça m'énerve. En vrai, à chaque fois, tu te dis, ils vont pas faire les mêmes erreurs, mais à chaque fois, ils refont les mêmes erreurs. C'est un truc de fou comme quoi tu peux passer de là à là en une saison. Les joueurs sont méconnaissables. Ederson, c'est sûrement le gardien qui a le meilleur jeu au pied, peut-être avec Ter Stegen. Il nous fait une relance directement sur Vinicius ou je sais pas, un joueur du Real, et ça fait but. Donc vraiment, tous les joueurs, tu as l'impression qu'ils sont dans une décomposition de leur niveau actuel. Je sais pas comment expliquer ça, mais ils étaient là, ils sont tous en train de tomber. En fait, tout le monde se tire vers le bas. Il n'y a personne qui dit, allez les gars, hop, on va s'entraider pour aller en haut. Non, tout le monde se tire vers le bas. Je pense que ouais, tout le monde le sait, l'absence de Rodri, clairement un vide du côté de City. Même si moi je trouve que le match de Stone qu'il a fait en 6 était exceptionnel. On n'en a pas assez parlé. Franchement, l'intégrité de son match en 6 était magnifique. Guardiola aussi, comme d'hab, très bon match. Ake, par contre, c'est light. Hein. Ake, ancien de Bournemouth, les gars, c'est très très light. Il nous rate des contrôles, même dans sa prise de position, etc. Franchement, Ake en défense, c'est pas serein. Donc, Real face à City, là, je sais pas quoi vous pronostiquer. Hein. Je me rappelle qu'au match aller, j'avais dit que les deux équipes qui marquent, c'était trop obvious, connaissant City et le Real, mais ça passe à chaque fois. Et franchement, City, je sais pas comment m'expliquer, mais t'as l'impression que tout le temps, tu crois qu'ils vont faire un match sans faire d'erreur, et à chaque fois, ils font la même erreur et ils prennent des buts. Quand on regarde dans les matchs, les gars, de Real City, à part le 4-0 où City avait été en démonstration et clairement était imprenable, à chaque fois, les deux équipes qui marquent. City, en dehors de leur base, ça va être compliqué. Je sais même pas s'ils vont marquer à l'extérieur. Là, le Real à 1,80, pareil, je trouve que la cote, elle est un petit peu basse. Je pense pas que City va faire un exploit d'aller se qualifier. Real City, moi, mon premier pronostic, ça va être le Real gagne ou fait match nul combiné avec moins de 3,5 buts. Là, vraiment, je vous dis, je vois vraiment très très peu de buts. Donc, je vais vous faire le pronostic en direct sur mon bookmaker. Si vous voulez faire un bet builder, c'est-à-dire une construction de paris, vous pouvez faire nul ou Real. Moins de 3,5 buts. Voilà, la cote elle est à 2. Ah ouais, je me sens emballé. On va faire le moins de 4,5 les gars. Là, c'est une cote à 1,85. Nul ou Real, combiné avec moins de 4,5 buts, cote à 1,45. À 1,85 pardon. Très belle cote. Encore une fois, c'est sur mon bookmaker et on est vendredi à l'heure au show de Paris. Peut-être que quand vous ferez votre pari sur votre bookmaker et qui sera mardi soir ou mercredi, la cote elle sera à 1,65. Nul ou Madrid avec moins de 4,5 buts. L'équipe, c'est tout pour moi. Mon pronostic Europa League sera sûrement retrouvé soit sur Instagram ou Telegram ou peut-être YouTube si je fais une vidéo. Sur ce les gars, on se dit à la prochaine. C'était R2Z. Ciao.